Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo HCFR consacrée aujourd'hui à l'unboxing du tout nouvel amplificateur home cinéma intégré de la marque Denon, référence AVC A1H. Il s'agit d'un produit très haut de gamme. Aujourd'hui, c'est l'amplificateur home cinéma intégré Denon le plus élevé dans la gamme, donc c'est le plus cher forcément, mais c'est aussi le plus évolué, donc qui regorge de nombreuses capacités en termes de nombre de canaux, puisque cet amplificateur est capable de gérer 15 canaux et 4 caissons de basse. Il intègre également les technologies Odyssey, donc toutes les capacités Odyssey sont intégrées dans cet amplificateur. La possibilité en option d'avoir du Dirac, avec quelques fonctionnalités qui, on l'espère, va arriver bientôt. Donc il n'y a pas encore tout, mais ça c'est normal. Et je vous propose donc de déballer cette machine qui est quand même assez imposante, parce que le conditionné, on n'est pas loin des 40 kg, enfin on ne les fait pas tout à fait, mais on s'en approche, et l'amplificateur lui-même fait plus de 30 kg. On revient donc sur des appareils haut de gamme qui sont lourds, donc ça veut dire gros transformateur, amplification puissante et construction de qualité. On va ouvrir le carton tout de suite. C'est déjà pas mal parce qu'on découvre un double carton avec un petit rappel ici historique qui nous indique que la marque existe depuis 1910, sachant que Denon a fêté son anniversaire il y a peu de temps et avait fait donc une série spéciale à 110 ans sur donc des produits qui étaient exceptionnels, notamment un intégré home cinéma qui allait très très loin dans ses performances sur la base du 8500. Et aujourd'hui, avec le A1H, la marque va encore plus loin. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce double carton? Une boîte aux accessoires. Alors, voyons ça. Qu'est-ce qu'elle nous réserve, cette boîte? Alors, c'est un appareil de démo, hein, donc il a déjà été utilisé par d'autres personnes, ce qui explique que les choses ne sont pas parfaitement bien rangées. Avec un câble d'alimentation, un peu normal, une jolie télécommande, très probablement rétroéclairée. Est-ce qu'il y a les piles? Oui, les piles ont été mises dedans. C'est une télécommande qui est quand même un peu lourde, hein, donc je demande. Ouais, la face est en aluminium, c'est quand même de la bonne qualité. Le micro Odyssey pour les calibrages Odyssey. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, ben ça, c'est la petite carte pour le EOS. Donc pour pouvoir utiliser l'AVC A1H dans un environnement EOS, donc faire de la distribution audio multiroom. Là, on a forcément les petites antennes pour le Wi-Fi et autres. Peu de paperasse. Voilà, ça c'est ce qui sert au micro. Donc ça permet d'improviser un pied, donc de différentes hauteurs, en carton. Donc, moi je vous conseille d'utiliser un vrai pied micro pour faire ce genre de choses. Voilà. On a un petit guide. Alors, vu l'épaisseur, à mon avis, c'est quelque chose de résumé, hein, de très sommaire. Il ne doit pas y avoir tout le manuel ici. À mon avis, il faut le télécharger. Parce qu'en général, les choses sont quand même beaucoup plus de choses à dire sur un produit de ce genre-là. Alors ça, c'est sympa. Ce sont des autocollants pour repérer les câbles. C'est pas mal ça. Donc ça permet d'organiser son système. Donc c'est sympa de la part de Denon d'y avoir pensé. En avant-goût de découvrir toutes les fonctionnalités de l'appareil, Denon nous indique sur le carton tout ce qu'il y a intégré en termes de technologie. On voit qu'il y a beaucoup de choses. On pourrait dire vraisemblablement que cet amplificateur est capable vraiment de tout faire.
et compatible avec beaucoup de services de streaming, puisqu'avec le système EOS, on peut non seulement créer un environnement audio multiroom, mais aussi accéder à des fonctionnalités de streaming audio. Compatibilité Roon par exemple, ça c'est très bien, puisque c'est un système qui est très intéressant aujourd'hui. Enfin, il y a du Spotify, on a du Tidal, on a du Napster, on a du Deezer. Par contre, je ne vois pas Qobuz. Alors peut-être que Qobuz est intégré via l'application EOS. Ce sera à vérifier. En tout cas, on voit que déjà la marque anticipe Dirac, puisque le processing est déjà disponible donc sous option. En tout cas, pour le reste, le processeur fait tout. Et il est effectivement, forcément, il est 8K, donc en HDMI 2.1. Donc j'ai sorti le deuxième carton, donc du premier carton, pour faciliter un petit peu l'extraction de la bête. On va essayer de faire ça sans trop se faire mal au dos, parce que pour rappel, attention, il ne s'agit pas d'un petit gabarit, là les choses ont été faites sérieusement. Alors, protection polystyrène traditionnelle. Et on a ici l'appareil, donc le polystyrène nous indique ici c'est l'avant, ici c'est l'arrière. Donc pour le sortir, on va le prendre comme ça. Je vais retourner le carton. Faire de la place. Et vous montrer ça tout de suite. Allez, c'est parti pour les exercices. À la 1, à la 2, à la 3. On sort le bébé. Et on le pose délicatement. Effectivement, je pense qu'on en a vraiment pour son argent. Déjà à commencer par du matériel qui a été très bien construit. On commence à voir un peu les choses. Mais bon, on va le déballer et on va découvrir ce qui me semble être véritablement une machine haut de gamme. Je vais finir d'enlever l'emballage. On va ouvrir avec vous ce magnifique processeur. Ça donne envie, en tout cas, de brancher et de l'écouter tout de suite. Parce que quand on regarde cette construction, quand on regarde à travers les grilles d'aération, on voit de bien belles choses. Denon nous a habitués à faire du travail très sérieux, du travail soigné. Peut-être parmi aujourd'hui les constructeurs qui proposent le matériel le plus abouti pour le home cinéma en termes de produits amplificateurs intégrés en tout cas. Et là j'avoue, j'en ai l'eau à la bouche. Nous avions évoqué la possibilité d'avoir un manuel. Donc ce que nous donne Denon ici, c'est juste un petit guide de démarrage rapide qui est très succinct, donc déjà qui donne quand même pas mal d'informations, mais ce ne sera pas suffisant pour entrer dans tous les détails de cet appareil qui fait beaucoup de choses, qui est très complexe. Et je vais vous montrer ce qu'est un QR code en fait pour télécharger les applications et pour télécharger aussi le manuel. Donc vous avez un QR code pour pouvoir accéder à toutes les informations de l'AVC A1H. Et pour cause, alors moi j'ai téléchargé sur mon PC, le manuel complet fait 344 pages en français. Voilà, donc ça vous montre à quel point cet appareil est complexe et regorge de possibilités. Et des possibilités, il y en a foison. On ne va pas toutes les passer en revue dans cette vidéo, mais pour vous mettre un petit peu l'eau à la bouche, donc en plus de pouvoir décoder tous les codecs home cinéma existants actuels, le Denon AVC A1H est capable de virtualiser certains canaux qui seraient non existants. C'est-à-dire que si vous n'avez pas les enceintes, le système est capable de créer les enceintes qui ne sont pas dans le système, comme par exemple les enceintes hautes. On peut faire de la biamplification, et chose assez incroyable, on peut faire de la biamplification sur l'ensemble des canaux. Alors à ce moment-là, le processeur devient un processeur simplement 7.1, mais on peut avoir une biamplification sur 7 canaux. Donc si on a un système 7.1 avec de grosses enceintes, eh bien cet intégré sera parfaitement capable de les faire sonner, de les faire chanter au maximum de leur puissance. Alors pour ce faire, il suffit simplement de sélectionner certaines des sorties amplifiées. Et là, je vous invite à aller télécharger et lire le manuel qui vous en dira plus. Un manuel qui est extrêmement bien fait,
dans lequel vous trouvez aussi un guide de positionnement des enceintes, tous les cas de figure possibles et imaginables de systèmes multicanal modernes jusqu'au 15.4 sont parfaitement expliqués. Comment positionner 6 enceintes au plafond, la fameuse enceinte Voice of God, donc qui se place au-dessus de l'auditeur, ou la centrale haute, hein, les wide aussi, enfin tout est indiqué avec les angles, les emplacements, toutes les possibilités pour pouvoir paramétrer par la suite votre amplificateur Denon correctement par rapport à votre système, et surtout préparer votre système pour qu'il soit parfaitement dans les normes. Alors, je peux vous dire véritablement qu'à ce niveau-là, Denon a bien fait les choses et ne vous laisse pas démunis. Donc vous trouverez dans le manuel toutes les informations nécessaires à l'optimisation de votre système, en plus de toutes les fonctionnalités de cet appareil. Donc la télécommande du Denon AVC A1H, c'est une télécommande assez traditionnelle mais très complète. On voit qu'on retrouve pas mal d'accès directs, notamment au niveau des sources, la sélection des différentes zones. Donc si on descend, on va trouver les touches habituelles pour changer le niveau du volume, passer en mute, les touches info, la croix directionnelle, donc des fonctionnalités après pour opérer utiliser la télécommande avec d'autres appareils compatibles, donc Denon ou peut-être même Marantz, puisque aujourd'hui Denon et Marantz, enfin depuis longtemps, se partagent la même enseigne. Les accès rapides aux différents Quick Select, donc ce qu'on a vu en façade, donc on voit que cette fonctionnalité là peut s'avérer très utile suivant ce qu'on peut faire et ce que l'on veut faire dans les paramétrages. C'est une télécommande qui est sommaire, donc simple. D'ailleurs c'est pas le plus mal parce que ça permet de ne pas trop compliquer les choses, puisque les choses compliquées se feront dans les menus de l'appareil. Et bien entendu, la télécommande du Denon AVC A1H est rétroéclairée. Voilà. Elle s'allume dans le noir. Elle s'allume à partir d'un petit bouton qui se trouve ici sur le côté. Et voilà, la bête est déballée. Et je dois dire que je retrouve avec plaisir la qualité de construction que j'avais sur mon préampli Denon AVP A1 HD, qui était un produit extrêmement haut de gamme à l'époque. On a quasiment la même philosophie de construction, donc avec des panneaux fixés avec des grosses vis. Une très belle façade en aluminium. Bon, ici c'est la version noire. De gros boutons. On va commencer l'inspection de cet appareil. On a un très bel afficheur de grande taille. Ça c'est quand même pas mal parce que ça permet d'avoir toutes les informations requises pour savoir ce qui se passe, le niveau du volume. Alors qu'aujourd'hui, de plus en plus, les écrans en façade commencent à disparaître. Enfin, en tout cas, tout le monde ne fait pas l'effort de présenter quelque chose de si confortable à l'usage. Le bouton de sélection de source, donc ça c'est typique de chez Denon. On a deux gros boutons ici, c'est le réglage de volume. Le bouton marche arrêt, donc pour l'instant il n'y a pas grand chose qui change. C'est quelque chose qu'on connaît bien chez la marque, avec une belle trappe en aluminium aussi, c'est pas du plastique. Et ici on a des choses qui sont très intéressantes parce que on accède à différentes fonctionnalités en direct, donc la sélection des zones par exemple ici, puisqu'on peut gérer plusieurs zones, sélectionner aussi les sources. Il y a donc une prise USB a priori capable de, qu'est-ce qu'il nous indique, 1 ampère de charge. Ouais, donc ça c'est pas mal pour brancher un accessoire ou charger quelque chose dessus, ou brancher un disque dur peut-être avec des contenus médias. Il faudra vérifier ce que cette prise est capable de faire. Il faudra lire la notice pour ça bien sûr. Donc ici la croix directionnelle, donc ça remplace plus ou moins les fonctionnalités de la télécommande. Donc on doit pouvoir piloter l'intégralité des fonctionnalités de l'AVC A1H à partir de là. Touche dimmer, donc ça c'est pour diminuer l'éclairage de l'écran. Donc quand on regarde un film, c'est vrai que si le matériel est dans la salle, c'est bien de pouvoir réduire la luminosité de l'écran, voire la couper. Donc on voit ici c'est les touches Quick Select, donc qui permettent de basculer rapidement sur certaines sources. Donc on peut certainement attribuer 4 sources à ces touches là, donc ça c'est très bien. Donc ça permet de rapidement
basculer dans un système d'écoute différent par rapport à la source qu'on aura sélectionnée. Le setup mic, donc ça c'est l'entrée micro pour le système Odyssey uniquement, puisque le Dirac lui fonctionne avec un micro qui est branché sur le PC sur lequel le logiciel Dirac est installé, et une sortie casque en 635. Donc ça c'est très bien parce que parfois on a envie d'écouter la musique au casque. Donc j'imagine que à l'intérieur de cet amplificateur il y a des processing audio donc dédiés au casque, comme c'était le cas jadis, donc pour pouvoir regarder les films et les écouter au casque à partir de l'amplificateur. La face arrière de l'AVC1H. Alors, là, je pense que c'est difficile aujourd'hui de trouver un appareil plus complet qui fait quasiment tout. Donc ça c'est assez génial parce que on a déjà on retrouve les entrées numériques traditionnelles qui sont plus forcément présentes chez tout le monde, donc en SPDIF et en Toslink, une entrée network puisque forcément aujourd'hui le streaming audio est au cœur des écoutes hi-fi. On peut toujours utiliser une source matérielle, donc il lit des disques, mais si on veut profiter véritablement des contenus audio aujourd'hui, il faut passer par une mise en réseau. Bon, sachant que ici on a les prises qui permettent de brancher les antennes, donc Bluetooth et Wi-Fi. Donc ça veut dire qu'on n'est pas obligé d'utiliser un réseau filaire. Donc ça c'est quand même assez traditionnel. Tiens, une prise power supply, donc ça c'est une prise USB avec une sortie très puissante en 1.5, donc 1,5 ampères. Donc pour les recharges, j'ai branché donc des appareils qui ont besoin d'une consommation électrique. Alors pourquoi pas. Là on a les différentes sorties HDMI. Donc on voit qu'il y a la possibilité quand même d'avoir plusieurs zones, puisque une des sorties est marquée zone 2. J'imagine que tout doit pouvoir se paramétrer à l'intérieur des menus. On a de l'arc IARC bien sûr, puisque un appareil de cette génération fonctionne comme ça. Donc le retour audio au plus haut niveau intégré dans la norme HDMI. 7 entrées HDMI, donc c'est quand même assez confortable, on peut faire pas mal de choses. Les pré-out pour les différentes zones, donc si on veut se servir de la VC1H comme un distributeur audio, donc ça c'est quand même assez sympa. Entrée CD dédiée, donc j'imagine, il faudra regarder à l'intérieur de la notice ce qu'ils en disent, mais parfois chez Denon, l'entrée CD peut avoir un mode de fonctionnement direct, donc sans passer par les circuits de numérisation. C'est peut-être le cas, il faudra vérifier. En tout cas, il y a aussi des entrées XLR, donc ça c'est assez sympa, ça revient, ça n'a pas toujours été présent sur les appareils. Enfin, sur un appareil de cette gamme-là, je pense quand même que c'est un petit peu normal d'avoir ça. Toutes les sorties. Donc là, on a bien toutes les sorties si on veut utiliser cet appareil comme un préampli. Et les sorties caissons de basse, donc qui sont au format XLR. Donc ça, c'est pas idiot, c'est même très intelligent puisque souvent les caissons de basse sont positionnés assez loin. L'idée de cet amplificateur est aussi de pouvoir mettre des caissons à l'arrière. Donc quoi qu'il arrive, il faudra tirer des câbles un peu longs. Et comme vous le savez, pour transmettre un signal audio, XLR sur les grandes longueurs, c'est quand même ce qu'il y a de mieux. Alors évidemment, on trouve aussi une possibilité de les brancher en RCA, puisqu'en fait, les très grandes longueurs, ce sera dans des très grandes salles. Ça ne se justifie pas forcément, mais en tout cas, on a la possibilité de choisir les deux. Et évidemment, toutes les sorties amplifiées. Alors là, il y en a quand même... il y en a beaucoup, puisque ce processeur est capable de gérer 15 canaux, c'est-à-dire quasiment toutes les configurations possibles et imaginables en Dolby Atmos, en Euro 3D et en DTSX, avec de très beaux borniers. J'avoue, là c'est quand même de la très bonne qualité. On n'a pas toujours ça. Si je dévisse à fond, il y a un blocage. Les entrées fiches banane. C'est quand même une très très belle construction. Tout est isolé évidemment pour éviter les contacts accidentels. Je dois reconnaître qu'effectivement là il s'agit d'un très beau produit résolument haut de gamme. En tout cas,
vu sous cet angle, on est en présence d'un produit qui a été très bien construit. Alors sous l'AVC A1H, on trouve d'autres aérations. C'est très important dans un appareil comme celui-ci. Donc ici, les grosses aérations d'entrée d'air pour refroidir l'amplification principalement. Donc on a vu qu'il y a des ouvertures un petit peu de partout, sur les côtés et sur le dessus. Donc pour faire en sorte d'avoir un appareil qui ne va pas trop chauffer, en tout cas qui va gérer sa chauffe passivement, pas de ventilateur, pour qu'il soit le plus silencieux possible. Et si on regarde les pieds, on se rend compte que les pieds sont quand même pas mal. Donc c'est des pieds qui sont un peu souples, ici en tout cas, donc ça permet d'amortir les vibrations. Donc ça veut dire quand même que Denon a pensé à tout et reste dans une certaine tradition aussi un petit peu hi-fi, puisque ça, il s'agit de genre de conception en général qui sont réservées aux appareils hi-fi et qu'on n'utilise pas trop en cinéma, d'autant plus que ces appareils là sont souvent placés dans des racks et non pas dans des meubles. Donc quelque part, avec les joues et les fixations latérales, les pieds ne serviraient plus à grand chose, mais en tout cas Denon y a pensé, et moi je trouve que ça c'est très bien. Notre unboxing arrive à son terme. Il y aura d'autres vidéos consacrées à cet amplificateur intégré Denon, que vous retrouverez sur notre chaîne YouTube HCFR. Burned me once or twice, I expect that